Pas de soucis, j'en ai plein. Oui, je vous disais que la sortie de cet album, après Cécile, tout ça, il y avait eu des moments un peu difficiles. Je voulais vous parler notamment d'un moment pas difficile, mais étrange. Est-ce que vous voyez qui est Nikos Aliagas? Nikos Aliagas, c'est un garçon qui présente des émissions de variété à la télé française, et c'est un peu, comment vous dire, Nikos Aliagas, si on dit par exemple dans la même phrase Nikos Aliagas à la dent dure, a priori c'est bizarre parce que c'est un peu le Michel Drucker grec, quoi, Nikos Aliagas. Et il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé une interview de lui, je sais plus dans quel magazine, où on lui demandait les choses qu'il aimait, et il y en avait beaucoup, et les choses qu'il n'aimait pas. Et il y en avait 3, des choses qu'il n'aimait pas, et la première c'était moi. Non, c'est vrai. Alors, je vais résumer sa pensée. Sa pensée, enfin ce qu'il disait. En plus, je l'ai invité ce soir, si ça se trouve, il est là. Donc, alors, il disait, oui, enfin, il disait pas oui, comme ça, mais c'était écrit, quoi. Tout le monde ne jure que par ce compositeur français. Alors ça me faisait plaisir, parce que j'aimerais bien que ce soit vrai, quand même. Et je vois vraiment pas ce que cette musique a d'exceptionnel. Ça m'énerve qu'on monte un phénomène autour de ces gens qui en plus vendent même pas beaucoup de disques. J'ai des amis qui aiment, alors moi vraiment, je trouve que c'est nul. Voilà. Déjà ça m'a fait de la peine. Je me suis dit c'est fou parce qu'il doit aimer à peu près tout. Sauf moi. Et alors du coup par curiosité je suis allé voir les autres trucs qu'il aimait pas. À part moi. Alors, le deuxième truc qu'il n'aimait pas, c'était Murakami, l'écrivain. Il disait, oui, alors Murakami, avec ses mots, comme ça, il est de bon ton d'aimer Murakami. Et je lui disais, je vois pas pourquoi, plutôt Murakami que Marc Lévy. Texto, il disait ça. Alors, attention, je pense que Marc Lévy est un garçon assez intelligent pour savoir qu'il fait pas la même genre de littérature que Murakami, et c'est très bien. Alors, voilà, Nikos disait ça. Alors ça déjà je disais oui, bon alors d'accord, pourquoi pas. Et le troisième truc qu'il aimait pas, c'était, c'est drôle, les chanteurs amateurs qui font des reprises de chansons connues. Alors Nikos Aliagas présente sur TF1 le samedi soir un programme qui s'appelle The Voice. Je sais pas si vous êtes familier avec le concept de The Voice. Allez voir, vous comprendrez. Bon, bref, et tout ça, ça me faisait me dire quand même, je repensais à un vieil adage que disait souvent mon père. Il disait, mon père, on a les adversaires qu'on mérite. Bon, fatalement, ça me faisait un peu de peine, quoi. Non, mais je dis tout ça, je vous fais des blagues sur Nikos voilà, on s'aime beaucoup, tout ça, c'est un plan médiatique qu'on a monté tous les deux. Je vous dis tout ça pour vous dire que si on a les adversaires qu'on mérite, on a peut-être aussi les amis, voire les musiciens qu'on mérite. Et moi, personnellement, quand j'entends les musiques que Victor Pimblanc a composées pour moi dans mon album, et puis quand je l'entends jouer derrière moi de la guitare, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait Victor Pimblanc. La voilà, elle arrive bientôt, hachée par surprise, poignardée dans le dos. Elle s'écroule comme un arbre qu'on abat sans raison, et tout soudain se fige au cœur de la maison. La voilà, qui laisse derrière elle des carnets, des tableaux, et si peu de dentelle. Le piano qui résonne, on dirait du Chopin, un dernier tour de valse, et tout se tait enfin. La voilà. Elle arrive bientôt. La voilà. Poignardée dans le dos. La voilà. On dirait du Chopin. La voilà. Et tout se tait enfin. Le voilà, sa longue déchéance dévore jusqu'au noyau
le fruit de nos enfances et les derniers vestiges de nos empires légaux s'effondrent dans les brumes d'un vieux rêve fluo. Me voilà, l'ultime barricade, la dernière sentinelle est tombée bien malade. Elle s'en va ce soir, elle ne restera rien, ni papa, ni maman, entre nous et la fin. Me voilà, l'ultime barricade. Me voilà, est tombé bien malade. Me voilà, et ne restera rien. Me voilà, entre nous et la fin. Nous voilà, si jeunes et déjà vieux, chacun dans notre rôle, à faire de notre mieux pour accomplir ensemble les choses nécessaires, vider les comptes en banque, remplir les cimetières. Me voilà, je sens que l'on s'éloigne, malgré nos corps qu'on serre et nos bras qu'on empoigne. Nous partirons ce soir, chacun dans notre vie, un carton sous le bras et tout sera fini. Me voilà, si jeune et déjà vieux. Me voilà, à faire de notre mieux. Me voilà, chacun dans notre vie. Me voilà, et tout sera fini. Et tout sera fini.